Donc on a Santa Muerte, Panthère, parce que oui, voilà, et Chiron. Donc si vous êtes branché astrologie, regardez votre placement en Chiron, en Chiron. Ok. Santa Muerte, on va commencer par Santa Muerte, je pense. Alors, voyons voir. Santa Muerte. Ah ben, on commence bien avec le soleil et le crâne là au-dessus. Santa Muerte. Qu'est-ce qu'elle a à vous raconter, Santa Muerte? Certains, certaines, peut-être que vous utilisez le tarot Santa Muerte de... Je sais plus comment il s'appelle. Alors, le 4 de Graal. 4 de Graal. Pardon, je dois vous montrer la carte. Santa Muerte avec le Quattro de Reales. Mais c'est marrant, le seul truc qui vraiment me saute aux yeux dans la carte, c'est le gars qui se nourrit sur son poignet. Et on a la hija des Craneos, la fille de crâne. C'est marrant, j'ai ce truc de que la fille des crânes ici, c'est la fille de l'homme là qui se nourrit de la femme de sa mère, je suppose. Et que la fille est le Graal qui a scellé l'union, j'ai entendu. Et j'ai l'impression que la majorité d'entre vous, du coup, qui regardent, êtes la fille ou le fils en question. Et j'ai l'impression que vous bossez pour la plupart, ou que vous avez vu, entendu, et que vous avez reçu le soutien de la Suenta, oula, Santa Muerte, depuis votre enfance, avec ou non cette conscience que c'était elle. Et je pense qu'on a été du coup sur un environnement familial très dysfonctionnel, très toxique, avec beaucoup de cris, etc. Et du coup, oui, votre figure paternelle était un vrai vampire, quoi. C'était... Et peut-être que certains, vous êtes adolescents, adolescentes qui regardaient cette vidéo, et que vous vivez justement avec ce problème de vampire, là. D'accord. Donc pour certains, certaines, oui, la Santa Muerte vous soutient dans ce que vous... Ok, la Santa Muerte vous soutient dans ce que vous prévoyez de faire, qui sera, vous le savez, et vous devez l'entendre de quelqu'un d'autre, qui sera pris comme une véritable trahison de la part de vos proches et d'autres de la part de votre famille. Mais, et une trahison envers une part de vous-même qui a juré loyauté envers et contre tout, envers justement votre famille et ces personnes qui posent problème. Mais vous devez le faire pour vous, c'est-à-dire que vous devez mettre voilà, ce pieu dans le cœur, là. Évidemment, c'est une métaphore, hein. Mais vous avez le soutien de la Santa Muerte. Ouais, vous allez... ouais. Il y a un truc avec ici, là, le pied du lit, le pied du baldaquin. Pour certains, certaines, je vois quelqu'un qui est attaché, en fait, au baldaquin. Ouais, la ficelle est sortie. Pour d'autres, je vois vraiment ce truc de quelqu'un qui est sur son lit et qui fixe son baldaquin, son lit, quoi, le pied du lit, ça, là, vous voyez ou pas? Là, si. Pour, euh, pour prévoir, voilà, sa vengeance, pour se sortir de là, en fait. Et j'ai l'impression que pour la plupart,
cette fameuse mère qui, certes, est dans une certaine mesure la victime de ce vampire, de cette figure paternelle, c'est-à-dire vous avez ce qui a mis vraiment le feu aux poudres et qui vous a poussé du coup à proférer cette trahison, j'ai entendu, à vous rebeller, à vous choisir vous en fait, c'est que vous vous êtes rendu compte que cette mère, elle n'était pas la victime en fait, elle participe pleinement et entièrement à cette situation, c'est-à-dire que vous vous êtes sorti aussi de cette loyauté aveugle et de cette glorification de cette figure maternelle en mode mais non, en fait, à la fin de la journée, cette personne est adulte. À la fin de la journée, cette personne a choisi cette vie, a choisi d'être mère, a choisi ça et ça et ça, a choisi cet homme, etc. et choisi de rester dans la situation. C'est-à-dire, il y a eu vraiment une espèce de wouh! Et vous dites, mais moi, je refuse, en fait. Vous vous dites, mais plutôt crever que de faire la même chose. Oui, pour certains, certaines, vous pouvez vous considérer, par exemple, comme le black sheep, ou le mouton noir, mais le curse breaker, quoi, la personne qui brise les malédictions, qui brise les traumas familiaux et qui brise les comportements toxiques, en fait. D'une famille à une autre. Par exemple, j'avais vu une vidéo que quelqu'un avait fait et qui avait pris un petit gobelet en plastique et dedans avait mis un charbon ardent. Et le charbon, forcément, il creuse dans le verre et ça perce un trou. Et donc, le charbon est tombé dans le verre juste en dessous, pareil, en plastique, etc. Et donc, le troisième verre, en revanche, qui était tout en bas, le même verre en plastique, mais dedans, il y avait de l'eau. Et donc, le charbon ardent, forcément, quand il est tombé du deuxième verre pour tomber dans le troisième où il y a de l'eau, le charbon, il a arrêté de brûler. Et il n'y a pas eu de trou de fait. En gros, vous êtes le troisième verre avec de la flotte. Donc forcément, votre vie, ce qui se passe, c'est que... Ok. Et ça, c'est la panthère qui souhaite vous prévenir de ça. Donc c'est l'esprit panthère qui souhaite vous le dire. Peut-être certaines, votre animal totem, etc., c'est une panthère. Hein. Ce que l'animal, donc la panthère, essaye de vous dire, c'est que, en fait, malheureusement, même si tu fais cette trahison, ça va prendre énormément de temps pour avoir cette vie dont tu rêves, qui est une vie plus normale, une famille heureuse, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire peut-être pour vous c'est avec ou sans enfant, c'est avec un homme ou avec une femme ou je ne sais quoi, enfin voilà. Peu importe à quoi ça ressemble, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que pour récupérer de ce genre de situation extrêmement toxique qui du coup vous étiez dedans depuis toujours en fait, depuis toute petit, ça prend énormément de temps. Et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour certains, certaines, et ça, peu de gens en parlent, ce qui se passe, c'est que si ça atteint tous ces traumas-là, tous ces trucs, si ça atteint votre santé, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il est possible que vous soyez dépendante d'un membre de votre famille qui pose des problèmes. Et ça, c'est possible que du coup, vous culpabilisiez ou vous vous sentiez mal. C'est-à-dire que si ça atteint votre santé, ça va vous prendre beaucoup de temps pour guérir le corps physique. Hein. Donc, culpabilisez pas trop. C'est-à-dire que certaines, vous imaginez qu'après avoir fait cette fameuse trahison, vous allez pouvoir, par exemple, vous enfuir, vous trouver un travail pas trop mal, gagner un peu d'argent, et puis avoir votre vie, voilà, le petit appart, votre vie comme ça, en fait. Mais certaines, oui, mais d'autres, non, en fait. Et c'est ça que la panthère veut vous dire, c'est que les choses vont pas être aussi simples pour la plupart d'entre vous. Sûrement que vous êtes, peut-être que vous identifiez à être un ange déchu, j'ai entendu. D'autres, voilà, une créature surnaturelle, quelle qu'elle soit, ou un guérisseur, une healer, etc. Et forcément, quand on est ce genre d'âme, la vie est plus compliquée. C'est pas aussi simple. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, ouais, mais c'est horrible, la pauvre va trouver un boulot pas trop mal, un appartement pas trop mal, et puis elle parle plus à sa famille. Techniquement, oui, ça craint, hein. Personne dit le contraire. On n'est pas là pour les JO de la souffrance, hein. Loin de là. Mais ce qui se passe, c'est que c'est quand même le easy way out, c'est-à-dire que c'est la sortie facile quand on y pense. Alors que des fois, on peut pas avoir cette sortie facile pour mille et une raisons. Et vous, ça va être votre cas pour la plupart. Donc soyez pas trop méchant avec vous et pas trop, vous sentez pas trop coupable parce que ça va prendre du temps parce que malheureusement le easy way out pour vous, la sortie facile, easy direct, la majorité elle est pas pour vous.
Et là, on va passer sur Chiron, je pense. Mais attendez, la panthère, il y a encore un truc, je crois. 9 de crâne. C'est 9 de pentacle. Oh, ok. Ok. Avoir de l'aide, qu'elle soit psychologique, financière ou matérielle, de quelqu'un d'autre qui a été ou qui est toxique envers vous, n'est en aucun cas n'enlève en rien à votre côté self-made, n'enlève en rien à votre guérison, n'enlève en rien à votre courage et n'enlève rien au fait que vous avez bien assez souffert, vous vous en êtes pris bien assez dans la gueule, vous méritez le bonheur. Ok? C'est-à-dire que certaines, vous dites ouais, mais si je fais pas justement le easy way out et je me débrouille pas tout seul, sans rien ni personne pour m'aider, et puis machin, bah je suis pas assez bien, ou j'ai pas assez souffert, ou je suis pas assez self-made, ou j'ai pas le droit de me plaindre du coup, ou j'ai pas le droit de dire que cette personne m'a fait des horreurs, etc. Vous avez 100% le droit. C'est-à-dire que avoir l'aide de quelqu'un qui pose problème, c'est davantage de l'intelligence que de la stupidité, j'ai entendu. Oui, mais c'est-à-dire que c'est intelligent. Ne pas vous foutre davantage de bâtons dans les roues que vous en avez est intelligent. Voilà, formulé comme ça, c'est bon. Ne vous mettez pas davantage de bâtons dans les roues que vous en avez, en fait. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé chroniques, quels qu'ils soient, et qui vous empêchent, par exemple, d'avoir un travail normal, bah, allez pas insister pour avoir un travail normal. Et si en plus, avoir un travail normal n'est pas dans les cartes, n'est pas dans ce que vous avez choisi pour cette vie, croyez-moi, ça peut paraître con ce que je vais vous dire, vous allez pas y arriver. Va y avoir toujours quelque chose qui va vous en empêcher. C'est une dinguerie, mais ça arrive, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous, ça enlève rien à vos efforts, ça enlève rien à votre bravoure, et surtout, ça n'excuse en rien les atrocités que cette personne vous a fait, ça n'excuse en rien oui, les choses que vous avez vécues, c'est-à-dire que ça n'enlève pas le traumatisme et la souffrance. D'avoir l'aide, par exemple matérielle ou émotionnelle ou psychologique ou je ne sais quoi, d'une personne qui vous a fait du mal. Ok. Et on passe à Chiron maintenant. Ouf, 13-13 maintenant qu'on passe à Chiron. Donc Chiron, c'est considéré comme par exemple le guerrier blessé, le wounded warrior, là, comme ils disent en anglais, là, le guerrier blessé, le guérisseur qui, pour devenir le guérisseur, le chaman qu'il est ou qu'elle est, a dû en prendre plein la gueule, ce genre de choses. Mais regardez, ouais, votre Chiron, votre placement en Chiron dans votre thème astral, c'est souvent très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Chiron? Chiron. Chiron a hésité. Il y a une hésitation, il y a un truc. Il se demande si vous êtes prêt à... Il y a une question sur votre maturité émotionnelle, venant de Chiron. Et on a le roi de Graal avec l'as de coupe. Ok, certaines, est-ce que vous êtes prêts à être le roi de coupe capable d'offrir un vrai as de coupe? Que vous soyez homme ou femme, hein. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un, donc c'est déjà quelqu'un qui est très connecté, apparemment je dois vous le dire, à sa sensualité, à sa sexualité. Pas dans le sens où se tape tout ce qui bouge et à essayer tout ce qu'il y a à essayer sexuellement sous le soleil. Ça n'a rien à voir. On est plus sur quelqu'un qui sait ce qu'il aime pas, et surtout qui sait pourquoi elle a certains kinks. Ça veut pas dire que elle les a expérimentés, comme j'ai dit, avec toute la planète, hein. Parce que vous n'êtes pas obligé de... Ok, c'est important pour l'un d'entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'essayer tous les kinks sous le soleil pour trouver vos kinks, déjà. Et ensuite, c'est pas parce que vous avez trouvé vos kinks que vous êtes obligé de les essayer avec tout ce qui passe pour vérifier que ce sont les bons. Ça, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Et le fait de comprendre ça fera de vous quelqu'un qui a la maturité émotionnelle, la sagesse émotionnelle pour proposer un vrai as de coupe à quelqu'un d'autre. Donc une vraie relation saine et stable.
En fait, certaines, vous devez vous demander si votre vue de votre sexualité, de la sexualité en général, et de votre corps et du corps des autres, et de comment vous accueillez un corps et comment vous donnez votre corps à l'autre, a ce qu'il faut pour être sain et être bienveillant et être honnête et transparent, et est-ce que vous avez véritablement compris la vulnérabilité qui vient avec tout ça. Donc, faut faire il y a eu, soit vous devez faire un gros travail. Oui, là, on a les amants en plus, avec le soleil. Un gros travail sur, justement, sur votre sexualité, comment vous voyez cette part de votre vie, et peut-être faites des recherches sur la magie charnelle, la magie sexuelle, c'est quand je dis ça, sur aussi ce qui se passe lorsque vous êtes intime avec quelqu'un, donc le fait que les deux forces vitales se mélangent, le fait que tout le réseau des chakras se mélange, le fait qu'il y a une vraie communion des énergies et des auras des deux personnes. Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi quand on fait ce genre de choses avec quelqu'un. Donc faites des recherches sur tout ça, faites des recherches sur aussi la sexualité sacrée par exemple. Faites des recherches sur tout ça si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vous êtes sur la bonne voie. Mais en fait, beaucoup de gens croient maintenant, parce que ça a été ça a été bien martelé dans le crâne de tout le monde, que pour trouver qui vous êtes sexuellement, vous êtes obligé d'expérimenter avec tout le monde, d'expérimenter tout ce qu'il y a sous le soleil. Alors déjà, pour la grande majorité des femmes, c'est une grosse connerie, surtout si vous avez eu des problèmes d'agression ou autre, puisque déjà, il faut récupérer votre corps. Et donc là, même si vous êtes un homme, votre corps, est-ce qu'il vous appartient vraiment? Est-ce qu'il est vraiment à vous? Et aussi, quand c'est valable aussi pour les hommes, ne pas sauter sur tout ce qui bouge et ne pas faire n'importe quoi avec votre corps dans ce domaine-là, c'est aussi du self-respect, hein. C'est de l'amour de soi et du respect pour soi-même, hein. C'est se respecter, en fait. Et donc ça, je pense que pour beaucoup d'hommes, ça passe à la trappe. Cette idée de, en fait, oui, c'est un gros manque de respect envers vous-même de faire tout et n'importe quoi, en fait. Et surtout, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi, espérer que quelqu'un qui est très sain et qui est très à cheval là-dessus va être attiré par vous, en fait. Ça, non. Je sais pas, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous, là, ce que je viens de dire. Il y a un truc, est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Il y a un truc avec le cœur. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup? J'ai l'impression que je parle davantage à des hommes là-dessus, là. La justice. Si cette personne, vous l'aimez tant que ça, vous devez vous aligner avec ses standards. Qu'ils soient sexuels aussi. Vous devez step up, en fait. Vous devez vous aligner avec ses standards, c'est que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui vous aimez beaucoup, et vous vous demandez si vous avez ce qu'il faut pour proposer un as de coupe. Alors, la fondation, je pense que... Intéressant. La fondation, elle n'est pas là. Pour certains, okay, c'est vraiment pour des hommes. S'il y a une femme ou un autre homme que vous aimez beaucoup, à qui vous tenez, c'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez, mais vraiment, quoi. C'est quelqu'un que vous avez un lien spécial avec elle ou avec lui. C'est quelqu'un, oui, qui vous tient vraiment à cœur. C'est par exemple, je pense, certains, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais spécialement eu de sentiment pour personne ou quoi, ok, à part cette personne. Vous avez jamais vraiment, c'est-à-dire que même du coup sexuellement, quand vous faites avec n'importe qui d'autre, ouais, voilà, c'est physique. Ça fait du bien 5 minutes et puis voilà, quoi. Vous avez pas envie que la personne elle reste après, vous avez pas envie de, voilà, j'ai ce truc de, bon. C'est justement ça le souci, c'est que vous voyez votre sexualité et votre corps comme, bah vas-y, j'aime pas la personne, elle me dégoûte un peu, elle est pas si jolie que ça, mais vas-y, je me la tape. Sauf que l'autre personne, je sais pas si vous avez déjà fait des choses avec elle ou pas, j'ai l'impression que la plupart non, vous savez qu'avec elle, c'est différent. Lui, c'est différent. Si vous faites quelque chose avec il ou elle, c'est-à-dire que vous comprenez que ce sera pas rien, que ce sera spécial.
Mais du coup, ce qui se passe, c'est que pour que ce soit spécial, déjà pour que la personne aussi accepte, faut vous nettoyer. Faut nettoyer votre aura, faut nettoyer vos chakras surtout, faut nettoyer tout ça. Faites des recherches sur les liens qui se créent énergétiques lorsque vous avez des rapports avec quelqu'un. Faites des recherches sur tout ça. Je sais pas moi, faites des analyses médicales au cas où, on sait jamais. Mais voilà, il y a ce truc de bah oui, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre personne, vous voyez bien qu'elle est méga clean. Il y a ce truc-là de bah ouais, en fait, elle ou lui ne se donne pas à n'importe qui. Mais ce qui se passe, c'est que c'est valable pour vous aussi, en fait. Il y a ce truc de... Mais c'est vraiment quelqu'un à qui qui est très spécial, quelqu'un que vous n'avez pas du tout envie de maltraiter, que certaines, je crois que vous avez malheureusement un petit peu abîmé, hein, plus ou moins, même beaucoup, certains. Mais voilà, c'est quelqu'un que vous voyez de spécial, comme une... Vous avez l'impression que c'est une colombe entourée de vautours, quoi. Ouais, avec la reine de Graal. Autre chose ou... Apparemment, il n'y a rien d'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous gêne. Il y a... C'est un truc qui vous gêne ou c'est un truc que vous mourrez d'envie de savoir? C'est un truc que vous mourrez d'envie... Ok, c'est quoi que vous mourrez d'envie de savoir? J'ai entendu, est-ce qu'elle m'aime? Bah écoutez, ça, on sait pas là. Ok. Ok. À partir du moment... Oui. À partir du moment où vous ferez un pas vers cette personne dans la réalité physique. Ok. Ça va tout changer, que ce soit pour vous ou pour cette personne. C'est-à-dire que vous devez bien comprendre que, même si vous le savez déjà, mais je pense qu'il faut vous le redire, vous devez bien comprendre que cette personne, c'est pas Joel Clodo. Ok, c'est dit comme ça. C'est pas Joel Clodo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez l'approcher, faut y aller vraiment correct, faut y aller vraiment sûr de soi, et surtout, ça va tout changer entre vous. Ça va tout changer pour vous surtout. Pour l'autre personne, je pense que ça va être beaucoup plus chill, parce que j'ai l'impression que l'autre personne est vraiment calme, cadrée dans ses trucs, voilà, et je pense qu'elle est assez détachée. Pas détachée dans le sens où elle en a rien à foutre, mais détachée dans le sens où elle a des limites claires et elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Ok. Sauf que vous, forcément, étant l'énergie masculine, il n'y a pas la même réaction. Et donc, faut que vous sachiez que pour vous, ça va tout changer. Parce que si vous y allez dans la réalité physique, elle sera plus juste un fantasme comme ça, une fantaisie. Ce sera dans le dur, ce sera dans le vrai. Et surtout, du coup, vous devrez affronter déjà sa réponse et la respecter. Et vous devrez affronter aussi, si elle accepte de vous voir, de vous parler, ce qu'elle a à vous dire. Et vous devrez accepter, en fait, que peut-être vous allez devoir faire des pieds et des mains dans tous les sens pour qu'elle vous pardonne, pour qu'elle vous réaccepte dans sa vie, euh, pour qu'elle baisse un peu sa garde et qu'elle accepte que vous vous approchiez. C'est-à-dire, faut comprendre que, après, si juste ça, c'est-à-dire aussi, si juste ça, ça vous fait fuir et que vous vous dites, ouais, fais chier, il va falloir que je me fasse pardonner, puis il va falloir que je fasse des efforts, puis il va falloir que je donne beaucoup et que je machin. Si ça vous fait chier, foutez-lui la paix. Vous êtes clairement pas la personne pour elle ou pour lui. Voilà, si vous savez que la personne, elle a vraiment des standards très clairs, très hauts pour mille et une raisons, et que vous, ça vous fait chier d'être à la hauteur de ces standards-là, foutez-lui la paix, mais royalement. Ça vaut pas le coup de la faire chier. Franchement, vous allez juste l'emmerder pour rien, et en plus, elle va juste vous envoyer chier. Donc voilà, faut y aller correct, mais dans le sens où il faut que ce correct corresponde à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment donner en fait. Si c'est de la façade, si c'est du faux semblant, ça vaut même pas la peine, foutez-lui la paix. Franchement. Ça c'est... Ouais. Ça c'est clair. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, apparemment on a terminé. Donc bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et activer les notifications. Et je vous vois dans une prochaine vidéo.